Les amis, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo un peu particulière. Peut-être même que si le format vous plaît, j'en referai d'autres de ce type-là. Comme ça me permet de mêler un petit peu ma passion qu'est le dessin avec mon envie de transmettre ce que j'apprends. Ce soir, je voulais vous parler, enfin ce soir, c'est parce que je vais parler de la nuit, mais en fonction de quand est-ce que vous regarderez la vidéo, je voulais vous parler de la manière, ou plutôt du timing de quand est-ce que vous regardez des informations. Donc quand je dis informations, c'est par exemple les infos à la télé, donc le journal de 20 heures, les journaux télévisés, BFM TV, l'actualité aussi sur les réseaux sociaux ou sur n'importe quel type, sur vos téléphones, n'importe quel type de réseau. Et vous allez voir pourquoi les journaux télévisés, les actualités mettent en avant les infos le soir aux alentours de 19h, 20h. Donc j'ai fait un petit dessin, c'est peut-être un peu le bordel pour vous en ce moment, mais ça va devenir beaucoup plus clair pour vous. Donc là je vous ai fait un petit schéma, donc là c'est le jour et la nuit. Et en fait, ce qui se passe aux alentours de 20h, biologiquement parlant, pour l'être humain, et d'ailleurs peut-être d'autres animaux, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il va y avoir une augmentation de la mélatonine lorsque le soleil se couche. Donc la mélatonine, en fait, c'est une hormone qui va être précurseur du sommeil. C'est une hormone qui est produite par la glande pinéale qui est située dans le cerveau. Et cette hormone va dire un petit peu à tout l'organisme, à tous les intestins, les pancréas, à tous les organes de dire il fait nuit, on ralentit un petit peu la cadence parce que bientôt on va aller se coucher. Donc la mélatonine est une réponse, l'augmentation de la mélatonine, c'est une réponse à l'obscurité, au fait que la nuit arrive. Ce qui se passe quand la mélatonine s'élève dans notre corps, se répand dans l'organisme, nos ondes cérébrales du cerveau vont diminuer, vont ralentir. Donc c'est comme si vous avez des grosses vagues. Ça c'est quand vous êtes éveillé, et hop, ensuite vous chillez un petit peu le soir devant Netflix et après vous endormez. Enfin, les ondes cérébrales ne font pas ça, sinon vous êtes mort, mais disons que ça ralentit. Donc les ondes cérébrales vont ralentir, donc on va passer de bêta à alpha à θ. Donc ça correspond à 3 états cérébrales différents. Donc là, si je vous regarde un petit peu sur le schéma, les ondes bêta, c'est plutôt quand on est, c'est en fait ton état au quotidien, tous les jours. C'est ta pensée consciente, c'est quand tu es alerte au quotidien, quand tu conduis une voiture, quand tu parles à quelqu'un, quand tu lis un livre, quand tu regardes cette vidéo. Là, tu es en état d'alerte. Ensuite, quand tu chilles un petit peu ou que tu es concentré sur un devoir ou tu fais quelque chose où tu as besoin de concentration, tu vas passer en état alpha. C'est un état où tu vas être beaucoup plus calme, tu vas être concentré, tu vas être créatif. Et ensuite, tu as l'état θ, qui est l'état beaucoup plus relaxant encore. C'est cet état qu'on va avoir juste avant d'aller se coucher. Donc en fait, ça correspond un peu à un état d'hypnose et de somnolence. Donc cet état, on l'a 2 fois par jour, au moment d'aller se coucher et dès le réveil au matin. C'est là où on est le plus suggestible. En fait, on est vraiment dans un état d'hypnose et où on peut avaler de l'information facilement. Et c'est aussi un état, évidemment, quand tu vas voir un hypnothérapeute et qu'il te met en état d'hypnose, il te met dans cet état-là. Donc ça, c'est les 3 états auxquels on fait face en particulier. Après, on a d'autres états, on a delta et gamma, mais ça, c'est autre chose. Ensuite, ce qui se passe donc quand les ondes cérébrales ralentissent, c'est-à-dire, donc, comme je disais, la mélatonine ralentit les ondes cérébrales. Donc on passe de bêta à alpha. Donc sous-entendu, après manger, quand tu es sur ton canapé, que tu es en train de regarder les infos, Netflix ou ce que tu veux, tu es en état alpha. Et qu'est-ce que ça veut dire quand tu es en état alpha ou en état θ? C'est que tu es beaucoup plus suggestible. Ça va augmenter ton niveau de suggestibilité. La suggestibilité, qu'est-ce que c'est? C'est ta capacité à recevoir une information de l'extérieur, une information sans émettre de critique d'esprit, enfin sans juger en fait. Et en fait, quand ta suggestibilité augmente à ce moment-là, ton esprit analytique lui va baisser sa garde, donc ta partie consciente. C'est l'esprit, c'est la partie en fait qui laisse passer ou pas certaines informations. Quand tu dis ah, ça je crois à ça, ça j'y crois pas, me raconte pas tes conneries, c'est ton esprit analytique qui refuse l'information. Sauf que pendant cette période de la journée, l'esprit analytique, lui, il baisse sa garde.
Donc il va laisser passer en fait toutes les informations, toutes les infos qui vont arriver de l'extérieur, donc que ce soit de la télé, peu importe d'où ça vient. Et donc c'est là où ça devient intéressant les amis, c'est que ils sont futés, hein, ils sont petits filous les médias, le gouvernement et tout ça. C'est qu'ils savent très bien qu'à 20h, donc c'est pour ça qu'ils mettent les journaux télévisés à 20h, etc. C'est qu'ils savent très bien qu'il y a cette histoire de mélatonine qui ralentissent les ondes cérébrales et qui font augmenter le niveau de suggestibilité et diminuer l'esprit analytique. Et donc forcément, vous avalez la bouche grande ouverte, pour être poli, la bouche grande ouverte, vous avalez des informations négatives, des trucs polluants. Et donc, souvent, le journal de 20h, enfin tous les journaux télévisés, c'est pas bisounours, Yahoo, oh une nouvelle plante qui a poussé, oh aujourd'hui, c'est oh, on a eu tant de morts aujourd'hui, il y a eu le corona, il y a eu un accident ici, il y a une jeune fille qui faisait son footing, elle s'est fait décapiter, il y a Daesh qui a mis une bombe, il y a ceci, cela. Donc ça génère des émotions fortes. Donc ça c'est un stimulus, c'est-à-dire quelque chose qui vient de l'extérieur. Ton cerveau en fait il est stimulé par une émotion forte. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu es stimulé par une émotion forte? Tu es beaucoup plus captivé par ce qu'il y a à la télé. Tu as remarqué quelqu'un par exemple qui est vraiment à fond dans son film, devant sa série, ou qui est à fond en train d'écouter quelque chose, tu peux lui parler, il va pas t'entendre. C'est pour ça que des fois tu dis « Oh, t'écoutes quand je te parle ?» et l'autre il est arrivé devant la télé, vraiment scotché devant la télé. C'est vraiment ça en fait, c'est l'état alpha, c'est de l'hypnose en fait. Alpha, theta, t'es complètement submergé par l'information et tu oublies en fait tout ton environnement extérieur. Donc tu es complètement captivé par les émotions fortes. Donc ça induit l'état alpha, theta. Donc esprit analytique qui diminue, suggestibilité qui augmente. Tu es complètement ouvert aux news, aux informations négatives, tout ce qui peut être négatif en fait. Alors c'est pour ça que c'est hyper important de... Enfin je dirai ça après à la fin. Donc une fois qu'on est captivé, donc on induit FA, alta, theta, donc on est complètement en état d'hypnose, on avale l'information et ça conditionne notre subconscient. Et c'est là la finalité du truc, c'est qu'en fait ça passe directement dans le subconscient étant donné que l'esprit analytique lui il s'est endormi, enfin il a baissé sa garde, il a arrêté il est plus de garde, il a fini son shift. Donc on conditionne notre subconscient, c'est-à-dire que toutes les informations qu'il y a à la télé donc, ou ailleurs, tout ce qui est les informations de peur, d'anxiété, crise économique, virus, toutes ces choses-là vont venir conditionner notre subconscient et ça va également conditionner notre mémoire à long terme et notre mémoire associative. Et donc ce qui se passe les amis, c'est que là je prends l'exemple du coronavirus en ce moment où on vous dit ouais le corona c'est un virus qui est super dangereux, il fait des milliers de morts, etc. Vous regardez les informations à 20h qui conditionnent votre subconscient, qu'est-ce qui va se passer une fois que le subconscient en fait aura capté l'information, donc c'est-à-dire qu'il va prendre l'information et il va le faire passer comme vrai, donc ça va devenir un programme informatique, c'est comme si tu installais un nouveau programme dans ton cerveau, et du coup potentiellement, donc c'est quelque chose qui peut arriver, c'est pas forcément une vérité ce que je vais dire, c'est que parce que tu crois que le virus est dangereux, le corona, le Covid il est dangereux, eh bien ce conditionnement peut faire chuter ton système immunitaire ou te rendre malade beaucoup plus facilement. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc c'est vraiment ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo, les amis, c'est que faites attention au timing de quand est-ce que vous regardez les infos. Enfin, moi je vous conseillerais même carrément de ne pas regarder les infos du tout parce que c'est de la désinformation, c'est du mensonge pur et simplement. C'est pour contrôler la population, contrôler les esprits. Et tout ce système-là, ils l'ont très très bien compris. Donc faites attention. Évitez les news vraiment si vous voulez à la limite checker un peu les actualités ou quoi, faites-le dans la journée, mais par pitié ne le faites pas dès le matin au réveil ou le soir quand le soleil est couché parce que là vous conditionnez directement le subconscient. Donc mon conseil c'est de couper carrément au plus tout ce qui est actualité négative, tout ce qui va être négatif en fait, et voilà, le soir lisez un bon livre
enrichissant, quelque chose que vous allez apprendre, quelque chose de positif. Ayez une conversation positive avec vos proches. Voilà, faites quelque chose qui vous plaise et quelque chose qui peut vous faire évoluer vers votre chemin personnel. Et donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, elle a quand même duré à peu près 10 minutes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi si ce format de vidéo vous plaît avec ces petits dessins. Comme ça, je pourrais en refaire d'autres par la suite. Et moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Attention à ce que vous mangez dans votre assiette, mais faites attention également à ce que vous mettez dans votre cerveau. C'est super important. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!